Alors les fonctions de base de DSadmin, alors déjà l'adresse ici, www.ds.ch, la photographie des 5 APU2 et du switch qui implémente ce mini cloud, une réponse aux questions, il y a une mailing list pour les questions, et puis le principe général c'est le fair use. Des informations éventuellement de maintenance. S'enregistrer, ça ne fonctionne pas, il faudra envoyer un email. Et déjà des stats qui sont à disposition pour les 5 machines. On verra plus de ça dans le détail concernant les machines virtuelles. En supposant que donc on a reçu un compte, on peut se connecter. Et on arrive sur l'interface. À partir de là, l'URL d'en haut permet de revenir à l'interface d'administration. On peut se déloguer. Et les options qui sont à disposition, il y en a plusieurs, mais en fait le plus simple c'est de commencer par choisir l'adresse IP extérieure, l'adresse IP publique qu'on pourra utiliser sur Internet IP version 4. Alors ça c'est les adresses qui sont à disposition. On en choisit une là-dedans, alors par exemple je sais pas, la 156 nous plaît, on choisit cette adresse. Donc tous nos conteneurs seront accessibles avec cette adresse-là. Il faudra faire des redirections de port ensuite pour assigner les différents services. Maintenant on peut choisir aussi un nom extérieur. Alors on pourrait l'appeler DSUser. C'est égal. Il ne faut pas qu'il soit déjà pris. Ça finira par cusdsafin.ch. C'est un long URL si on a envie d'avoir ses propres domaines. Il suffit de passer par un registre rare des domaines qu'on a envie, CH, etc. Voici donc notre domaine. Alors, comme on vient de créer ce nom de domaine, on peut aller vérifier si dsuser.cust.ds.alphanet.ch fonctionne, et ça fonctionne déjà. Et on peut aussi voir que le reverse a été configuré correctement. Pour se connecter au conteneur qu'on va créer plus tard, on peut le faire soit par mot de passe, par SSH, ou alors par clé publique, par SSH. On va travailler par clé publique, c'est en général beaucoup mieux. On crée une clé publique. On peut mettre une passphrase, c'est recommandé sur un serveur. Nous, ou sur un client, nous on va pas en mettre. Et on a maintenant accès à la clé privée ainsi que la clé publique. Ça sera utile plus tard. À partir de là, on peut maintenant créer un conteneur. Choix du nom du conteneur avec quelques limitations, alors on va l'appeler démo. Choix de l'image de base, pour l'instant il n'y en a qu'une à disposition, Debian simple. On crée le conteneur. À partir de là, on peut choisir quelques éléments, comme par exemple le fait qu'à l'arrêt la machine virtuelle serait supprimée, ce qu'on ne veut pas forcément, et le démarrage automatique éventuel. Si on n'a pas de modification à effectuer, on peut faire retour ou simplement cliquer sur la liste de tous les conteneurs, ou on a ici notre conteneur spécifique. Alors ce conteneur spécifique, pour l'instant on ne lui a pas attribué une machine réelle, ici un host, jamais été lancé. Et voici la liste des fonctions. Alors vous avez les mêmes fonctions ici ainsi qu'en dessous. Inspection, voir les logs, faire des snapshots, modifier les différentes configurations, supprimer la machine virtuelle, le conteneur, éventuellement aussi supprimer sa configuration si on a envie, démarrer la machine ou l'arrêter. Mais c'est plus simple de passer par ces options ici. Et on va maintenant commencer par créer une configuration d'accès SSH pour qu'on puisse avoir un compte. Ce compte, on peut l'appeler DSUser par exemple, ou DS. Je ne sais pas si j'ai le droit de le tirer, on verra bien. DS-user.
on peut travailler en mot de passe ou en clé publique. C'est là que ça va être intéressant. On va donc copier la clé publique qu'on avait à disposition. Le copie s'est passé assez mal. Voilà, apparemment cette fois c'est bon. Voilà, c'est fait. On peut la contrôler que c'est bien juste. Voilà, effectivement. Et puis c'est pas tout, il suffit pas d'avoir un accès SSH par clé publique, il faut aussi pouvoir accéder à la machine. Alors on va configurer un port extérieur, le port 22. Et là on va en fait, soit, il n'y a pas rien à faire, pardon, c'est ici. On peut soit laisser ainsi et puis faire ajouter, à ce moment-là tout Internet aura accès à ce port. Ce serait pas mal de mettre la détection d'intrusion sur ce port dans ce cas. Ou alors, on peut limiter à une adresse IP. Alors, si c'est une adresse IP fixe, c'est facile. Si c'est une adresse IP dynamique, c'est moins facile. On va ici supposer que on a une adresse IP fixe. Et on va donc autoriser ce port. On a fini. On peut maintenant lancer la machine virtuelle. Démarcher le conteneur. Ça va instancier le conteneur parce qu'il n'a jamais été instancié à partir de l'image de base Debian Simple et ça va le lancer. Alors, le conteneur est maintenant démarré. On voit que le host qui a été attribué pour cette machine virtuelle, c'est le host numéro 3. Le lancement, l'état de la machine est en train de tourner. Alors on peut aller regarder l'état de la machine. On voit ici que les différents paramètres, CPU, etc., réseau et tout ça. On peut aussi aller regarder les logs de démarrage. Alors il peut y avoir des erreurs, c'est tout à fait normal. Ici c'est parce que quand la machine virtuelle démarre au départ, elle n'a pas de clé, elle se crée une clé. C'est pas une clé commune, clé privée, c'est pas une clé commune à toutes les instances, heureusement. Et puis on peut voir des statistiques aussi. Alors là pour l'instant il n'y aura pas grand chose puisque notre machine vient d'être démarrée. Alors testons si on peut accéder à la machine. Alors nous allons aller sur la machine. Il faut accepter la clé. Et voilà. Nous sommes sur la machine. On peut devenir root si le sudo a été configuré, ce qui est le cas. Et faire toutes les opérations qui sont nécessaires, par exemple, mise à jour, etc. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a l'adresse IP extérieure, hein, la fameuse 93, etc. Et on a aussi pour chaque conteneur, par contre, une adresse IP intérieure. Et la logique, c'est 168.103, donc la troisième machine host. Et ici, ça commence à 100. Et il y a un DNS interne. Si je fais un ping de ds user demo, j'ai ici la machine et son reverse. Alors maintenant, si on arrête le conteneur et qu'on le redémarre, il n'y a pas réinstanciation puisqu'on n'a pas mis la croix à suppression, hein. Juste démarrage. Et en fait, on ne va pas changer ni de host, ni d'adresse IP privée interne. Par contre, on peut arrêter la machine
et ensuite supprimer le conteneur. Alors on peut supprimer le conteneur et ainsi sa définition, c'est pas ce qu'on va faire ici, on va juste supprimer le conteneur. Et puis on va ensuite pouvoir le redémarrer. Dans ce cas, l'adresse IP ainsi que le serveur dans lequel il se trouve reste le même, la configuration reste la même, SSH, etc. Ça reste exactement la même chose. Alors comme on a supprimé le conteneur et redémarré le conteneur, hein, si on a juste stoppé et starté, ça ne changeait rien, mais on a supprimé le conteneur, la clé privée du serveur a changé, donc le plus simple c'est de supprimer le fichier authorized key, de refaire un SSH, accepter de nouvelles clés, on est connecté. Et on peut maintenant installer par exemple un serveur web. Tout simple, qu'on va poser sur le port 80. Alors, ce genre de choses devrait pouvoir être dans le futur faisable avec des scripts appliqués dans les machines virtuelles via l'interface graphique, mais web. Pour l'instant, c'est à la main, et puis c'est très flexible et assez facile à faire avec une distribution comme Debian. Une fois qu'on a fait ça, on a à disposition un serveur web, pour l'instant seulement probablement sur le port 80. Ah, pas très grave. Voilà, c'est les anciennes commandes. Voilà. On peut démarrer le service Apache. Voilà. Et effectivement sur le port 80. Mais est-ce que ça fonctionne? Alors si on va sur l'adresse de notre machine, en web, non chiffré, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors ce qu'il faut faire, c'est commencer par ajouter un accès. Donc il suffit d'ajouter le port 80. Là de nouveau, on peut limiter ou pas à tout Internet. Probablement que on peut accepter le port 80. Et à partir de là, on peut réessayer. Et on voit qu'on a la page de démonstration de Apache qui est accessible. À partir de là, on peut faire un snapshot. De notre conteneur. Et on peut faire des modifications et on verra ça juste après. Alors faisons une seule modification, c'est créer un fichier Toto à la racine. Par contre, on va utiliser quelque chose d'autre qui est en fait le répertoire data, le répertoire private. Et le répertoire shared, voilà. On va créer un fichier, un test, dans les deux, dans le private et dans le shared. Essayons maintenant de dupliquer notre conteneur. On avait fait un snapshot précédemment, donc faisons une création d'un conteneur qu'on va appeler test 2. Et on va utiliser le snapshot de base test 1 qu'on a créé. On peut maintenant... Alors on n'a pas copié les configurations, hein.
Mais on va le refaire. Donc on veut en fait port extérieur ouvert. Bon, le port 22 nous suffira. Mais on ne peut pas le mettre sur le même port que, puisqu'on n'a qu'une seule adresse IP. Donc il faut mettre ici un autre port. On restreint l'accès. Et puis on pourrait faire la même chose avec le port 80. Typiquement ici, le port 80 sur le port 80-80 par exemple. Et puis créer l'accès SSH, cette fois avec mot de passe. Alors on va l'appeler DS user et on va mettre un mot de passe, par exemple test. Alors c'est pas un bon mot de passe, mais on a bloqué l'accès. Et on peut donc démarrer cette machine virtuelle. Alors, pour l'instant, les snapshots sont en fait basés par affinité sur les mêmes machines. Hein. Alors, on se rappelait que cette machine elle est un peu particulière parce qu'elle a en fait un fichier Toto à la racine qu'on a créé après le snapshot et dans Shared ainsi que dans Private. Elle a des données. Je quitte la machine virtuelle numéro 1 et maintenant je vais aller dans la machine virtuelle numéro 2. Alors, il n'y a pas de warning hein, parce qu'on a fait un snapshot, donc on a dupliqué la clé privée. Hein. Et on est connecté. On peut devenir root aussi. Est-ce qu'il y a les informations? Eh ben non, il n'y a pas. Il n'y a pas, puisque le conteneur est basé, ce snapshot est basé sur une copie précédente où on n'avait pas encore créé Toto. Par contre, il y a des répertoires spéciaux, typiquement shared, où en fait, entre machines virtuelles du même utilisateur, on peut conserver, accéder à des fichiers pour faire des sauvegardes, des copies de données, etc. Par contre, il y a aussi quelque chose qui n'est que pour le conteneur, c'est le private. Donc en résumé, si vous faites un snapshot d'une machine virtuelle, eh bien tout ce qui sera fait après dans la machine réelle, enfin, la machine virtuelle d'origine, ne sera pas vu bien sûr dans le snapshot. C'est le principe d'un snapshot, c'est pour revenir à un état précédent. Toutefois, le shared permet de partager les données en temps réel entre deux machines virtuelles. Le private par contre, ce sont des données persistantes qui sont liées au conteneur. Voilà. Alors nos deux conteneurs, on voit ici, on peut aller regarder les statistiques, par exemple ici, il y en a quelques minutes, donc on a quelques informations. On voit ici les deux conteneurs qui sont ici sur la même machine, avec la mémoire utilisée, CPU et taille totale, disque. Alors ce qu'on pourrait aussi faire, c'est la garder dans le port 80-80 pour voir si on voit l'autre machine. Hein. Voir non. Est-ce que j'ai bien configuré les ports extérieurs? Ça c'est démo, ça c'est le mauvais. Celui-là. Donc port extérieur ouvert. Port externe 80-80, liste d'autorisation devrait être correcte. Est-ce que... Ah oui, il n'est pas démarré. Oui, on n'a pas démarré de la machine virtuelle. Ça, je n'ai pas parlé de ça. Effectivement, il faudra démarrer le service, etc. Bah tiens, je vais le faire. Comme ça, on fait la démo quand même. Et voici une fois que c'est démarré. Et l'ancien est toujours disponible sur le port 80. Et voilà. Donc maintenant, on peut stopper nos deux conteneurs. Pas faire un snapshot, mais arrêter les deux conteneurs, voilà. Je vais en arrêter, et celui-là aussi. Par contre, on n'a pas supprimé les conteneurs, c'est ce qu'on peut faire maintenant. Supprimons les conteneurs ainsi que leur définition. Voilà.
Bon, il y a un bug, il faut que je vois pourquoi. Et puis ici, même chose, qui a le même bug. Peut-être que c'est lié au snapshot qui existe encore, hein. Je pense que c'est ça le gag. Mais ça serait mieux s'il y avait un message d'erreur plus intéressant. Voilà, supprimons les snapshots et supprimons le conteneur avec sa définition.